c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les samedis. Nous allons jouer tous ensemble. Nous allons accueillir dans quelques instants 4 candidats. J'espère que vous êtes bien installés. Je ne vais vous demander qu'une chose, de trouver l'intrus. Attention, c'est facile de là où vous êtes. Mais nos 4 candidats là sont un petit peu plus tendus. Il va falloir qu'ils assurent. Surtout, il va falloir qu'ils tentent de déloger notre nouveau champion. C'est Jérémy, 2 victoires à son actif, mais une cagnotte qui aujourd'hui est de 4 000 €, qui n'a pas encore réussi à faire tomber. On retrouve nos candidats dans un instant, mais d'abord les règles du jeu. 4 candidats jouent à trouver l'intrus. Seulement l'un d'entre eux, le meilleur, aura le privilège d'affronter le champion. Mais il n'y a qu'une seule place en finale. Qui des deux sera le plus perspicace pour se qualifier? Une fois seul, le finaliste va devoir trouver les intrus et ouvrir les bonnes portes pour gagner jusqu'à 500 € et peut-être remporter la cagnotte. C'est parti, trouvez l'intrus. Et nous allons jouer avec Valentine, Thomas, Catherine et Bernard. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Oh, quelle unisson. Vous avez répété ensemble? Waouh, on le refait. Bonjour à tous les 4. Bonjour. C'est magnifique. Valentine, vous arrivez d'où? De Armes, dans le Nord-Pas-de-Calais. Très bien, vous faites quoi dans la vie? Là, je suis en reconversion professionnelle pour faire mon CAP Petite Enfance. En reconversion, mais vous avez quel âge? Excusez-moi, je peux Je me viens permettre d'avoir 20 ans. 20 ans et vous êtes déjà en reconversion? Déjà, oui. Alors, vous faisiez quoi avant? J'étais traiteur. Dans une spécialité particulière? Tout ce qui est les petites mises en bouche pour les mariages, les cocktails. Traiteur et vous changez C'est ça. pour aller dans l'enfance. C'est ça. Et vous en aviez marre? Non, C'est pas tant que ça, mais c'est un métier complètement différent. Ah oui, et ça, oui. C'est pas ce que je voulais comme métier d'avenir, en fait. Ah ben c'est bien, vous êtes courageuse. En tout cas, vous allez ravir les petits-enfants. Vous pourrez leur Merci. faire des bonnes choses. Oui. Si vous gagnez, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, j'aimerais bien aller dans un grand parc d'attractions de la région parisienne et passer un bon week-end. Oh, moi, j'espère que vous Génial. n'attendez pas de gagner une grosse cagnotte pour y aller. Oh, rien que déjà 100 €, c'est déjà bien. Ça, c'est sûr. Mais je vous le souhaite en tout cas. Bienvenue Merci. parmi nous. Bonjour Thomas. Bonjour Églantine. Vous arrivez dans le Marly. Nord, vous aussi. Oui, à côté de Valenciennes. C'est ça, Marly. Donc, vous êtes professeur des écoles. Tout à fait, en CM2, donc des élèves qui ont 10-11 ans. Ouais, ça se passe bien. Très très bien, je les apprécie beaucoup, puis je leur fais un coucou si jamais ils regardent. Voilà. Je leur ai déjà dit que je passais, donc Oh, bah alors, ils vont tous ils regarder. vont être au taquet. Ils ont intérêt à être à la hauteur. Enfin, vous avez intérêt à être à la hauteur. Oui, sinon je vais me faire charrier. Vous allez vous faire charrier, Oui, c'est oui, sûr. ils osent, ils osent. Et puis quand vous leur direz quelque chose, ils vous diront ah, en orthographe, vous avez raté, monsieur. Ça, c'est pas facile à cet Je vais âge-là. perdre toute crédibilité sinon. Il paraît que vous jouez au théâtre aussi. Oui, du théâtre d'impro. C'est Donc- bien ça. Donc oui, je fais des matchs d'improvisation. Donc, je suis à la tête d'une troupe d'une trentaine de personnes. Ça fait longtemps? Ça fait 1 an et demi, mais ça fait 8 ans moi, que je fais de l'improvisation. Et ça fait 1 an et demi que j'ai créé ma propre troupe, donc on joue des matchs d'improvisation. Donc il faut une bonne répartie, un esprit vif, il faut... De l'imagination aussi, beaucoup, et puis beaucoup d'écoute. Marc, avec des enfants, vous devez en avoir de l'imagination. On est obligé ça. aussi d'improviser, de toute façon. Ouais. Bonne chance parmi nous. Merci. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, vous arrivez de l'Aude. Oui. De quelle ville exactement? Un petit village qui s'appelle Montferrand, Montferrand, et entre vous faites quoi dans la vie? Castelnaudary et Toulouse. Oui, c'est ça. Vous faites quoi dans la vie? Je suis infirmière. Très bien. Et vous avez des passions particulières? Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je marche, hein, Oui. voilà. Vous faites pas mal de jardinage? Oui, C'est, j'ai un jardin et c'est mon plaisir, vraiment. Les fleurs ou le potager? Les deux. J'aime beaucoup les deux. C'est bien ça. Et si vous gagnez, vous avez envie de faire quoi? Faire profiter ma famille, mes enfants. Il y en a combien? Il y en a deux grands-enfants, ouais. Très grands, pas de petits-enfants encore. Non, pas encore. Qu'on me laisse un peu de temps. Vous en êtes débarrassé il n'y a pas longtemps, c'est ça? Bon, pas débarrassé, quand même, il ne faut pas dire ça, mais voilà, un peu de temps pour moi, et puis Oui. après, ça sera avec grand plaisir. Ouais, Ça, bien je sûr. comprends. Bonne chance à vous parmi Merci. nous. Et nous faisons la connaissance de Bernard. Bonjour. Bonjour Églantine. Vous arrivez de quelle région? Alors je viens de Clermont-Ferrand. Très bien. Et vous faites quoi? Vous êtes retraité? Alors je suis retraité de la banque. Oui. Et aujourd'hui, comment vous passez Aujourd'hui, votre je coule retraite? des jours paisibles. En faisant je quelque marche chose. beaucoup, je lis beaucoup. Mhm. J'ai une passion pour la philosophie, pour l'astrologie, pour la poésie aussi un peu. Ah oui, donc beaucoup de livres. Beaucoup de littérature, beaucoup de livres. Un auteur favori? Auteur favori, j'aime bien Balzac dans les classiques. Vous aimiez déjà Balzac quand vous étiez jeune à l'école? Non, Ah, pas c'est du ça. tout. hein. C'est En sur le général, tard on en garde que une j'ai découvert aversion. Balzac. Mais j'aime bien les littératures du monde aussi, par exemple Garcia Marquez, Ouais. les littérateurs russes aussi. Bah, c'est très Comme bien. Dostoïevski, Tolstoï, Gogol surtout.
Pas mal. Oui, Parfois, on a des questions de Prédilection littérature. pour Gogol. Gogol. Ouais. Je vous souhaite bonne chance en tout Merci. cas. On va commencer la première manche. Vous connaissez la règle du jeu. Valentine, il va falloir décroiser les mains puisqu'il faut trouver l'intrus. Oui, mais les gardez plutôt sur la table parce qu'il faut aussi le trouver plus vite que les autres pour assurer une place dans la deuxième manche. Écoutez, ces verbes sont cités dans Magic in the Air de Magic System. Aller, lever, remuer, trouver l'intrus. Ces verbes sont cités dans Magic in the Air de Magic System. Alors, Valentine et Thomas ont choisi remuer, Catherine et Bernard lever. Vous connaissez Bernard Magic System? Je connais un peu. Un peu, Catherine aussi. Ben, pas sur le moment, mais après, oui. Vous ne sauriez pas le Allez, chanter. allez, tananana. Ouais, donc, C'est presque le bon air. Voilà, c'est Légère ça. petite différence. En tout cas, Donc, l'intrus, c'est faux. l'intrus c'est remuer. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Levez les mains en l'air. On lève les mains en l'air, allez, allez, mais pas remuer. Contrairement aux deux autres, ça se passe donc entre Valentine et Thomas. Lequel a été le plus rapide? C'est Thomas qui prend la tête, qui marque ses 4 premiers points. Valentine, 3 points. Catherine et Bernard, je vous emmène maintenant à la boulangerie. Il désigne des délices sucrées. Un Américain, un Suisse, un Congolais, trouvez l'intrus. Il désigne des délices sucrées. Voilà, je rappelle que Valentine était traiteur. Ce genre de questions, vous n'avez pas le droit de les louper. Vous avez choisi un Américain. Est-ce que la réponse est bonne? C'est la même que Thomas et Catherine. Un Suisse, à votre avis, c'est quoi? Est-ce que ça peut désigner quelque chose dans la gastronomie ou pas du tout, Bernard? Je pensais au petit Suisse, le fromage. Mais... Ah oui, c'est vrai. En tout cas, l'intrus, c'est un Américain qui ne désigne pas un gâteau, mais... Des frites. J'entends derrière Frites, moi ouais. un sandwich, généralement un sandwich garni de avec des steak frites. haché et de frites, exactement. Très léger, hein. Regardez. Les deux autres sont bien des spécialités sucrées. Un Suisse, Bernard, c'est une petite brioche garnie de pépites de chocolat. C'est aussi un biscuit sablé, c'est une spécialité de Valence. Et un Congolais, c'est un petit gâteau à la noix de coco. Le plus rapide d'entre nos 3 candidats, c'est Thomas. Encore une fois, 4 points, Thomas. Pour l'instant, nous avons donc 8 points pour Thomas, Valentine 6, Catherine 2, Bernard, pas de points pour l'instant, mais c'est pas terminé, on a largement le temps. Il nous reste 2 questions. Ce sont des titres d'albums d'Astérix. Le fils d'Astérix, le neveu d'Obélix, la fille de Vercingétorix, trouvez l'intrus. On se remémore les classiques d'Obélix. Vous êtes 3 à avoir choisi le neveu, Valentine, la fille. La fille de Vercingétorix, ça ne vous dit rien, Valentine? Non, ça me dit rien, non. Ça vous dit rien du tout. Et pourtant, l'intrus, c'est le neveu d'Obélix. Parce que la fille de Vercingétorix, c'est le tout dernier. D'accord. C'est celui qui est sorti le plus récemment. Pas encore d'album intitulé Le neveu d'Obélix. Et évidemment, le fils d'Astérix, ça existe. Alors, Bernard et Catherine, est-ce que vous revenez au score? Ou est-ce que Thomas a encore été ultra rapide? Ben oui. Thomas marque encore 4 points. 3 pour Bernard, Catherine 2. Nous avons donc 3 pour Bernard, 4 Catherine, Valentine 6, Thomas largement en tête avec 12 points. Vous êtes tranquille, Thomas, pour la deuxième manche. Bon, je Tout les va laisse bien. jouer alors. Ah non, vous Non, je jouez joue quand même. Bon. Après, à vous de voir. Mais on passe à une dernière question. Je vous rappelle que l'un d'entre vous devra arrêter de jouer à l'issue de cette question. Bernard, accrochez-vous. C'est obligatoire pour rouler en trottinette électrique en ville. Avoir 12 ans minimum. Rouler à 25 km/h maximum. Porter un casque. Trouver l'intrus. Il faut donc trouver ce qui n'est pas obligatoire. Nous avons toutes les possibilités chez nos candidats. Vous avez déjà testé la trottinette électrique? Seulement vous, Thomas? J'en suis un adepte. Oui. C'est vrai? Oui, mais prudemment. Hein. Je trouve ça très dangereux, moi. Bah, quand on est dans une petite ville, c'est moins dangereux. Oui, c'est sûr. Aucun de vous 3, vous avez raison. Alors, est-ce qu'il faut avoir 12 ans au minimum? Est-ce qu'il faut porter un casque? Est-ce qu'il faut rouler à 25 km/h? L'intrus, c'est porter un casque. Ça n'est pas obligatoire. C'est recommandé. Et pour avoir testé la trottinette, je le recommande fortement. C'est très dangereux.
mais ça n'est toujours pas obligatoire. En revanche, les 2 autres sont obligatoires depuis la nouvelle réglementation inscrite dans le Code de la route en octobre dernier. Donc c'est tout récent, il faut bien avoir 12 ans minimum. Rouler à 25 km/h maximum, il faut se demander pourquoi les trottinettes peuvent aller plus vite, c'est un peu dommage. Ça se joue donc entre Thomas et Bernard. Thomas, est-ce que vous avez été fair-play? Est-ce que vous avez laissé la place à Bernard? Non, Thomas a pris 4 points. Alors, nous avons 16 points pour Thomas. Valentine et Bernard à égalité. Bernard, vous sauvez votre place puisque Catherine, avec 4 points, malheureusement, doit s'arrêter de jouer. Merci Catherine. Merci à vous. Et je vous retrouve tous les 3 tout de suite pour la deuxième manche. Valentine, Thomas et Bernard sont toujours avec nous. Bernard, vous voyagez, mais alors des fois, il vous arrive de drôles d'aventures. On vous a Oui. oublié dans un train? C'est-à-dire que j'étais en gare de Clermont-Ferrand, je me rendais à Nice où je travaillais à l'époque. Oui. Et je monte dans le train, je commence à sortir un livre tranquillement, puis je m'aperçois que le train ne part pas. Alors je m'en inquiète et je demande aux autres voyageurs, Oui. et on était une dizaine dans ce wagon, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, le train ne part pas. Alors je sors je dis je vais voir. Je sors sur le quai, je vois que notre wagon était abandonné tout seul. Le train était parti sans notre wagon. Tout le train était parti et votre Sans wagon- notre wagon. Alors, on était une dizaine de voyageurs, on a dû changer notre Mais il n'y avait parcours. personne, pas de contrôleur qui s'en était rendu compte, Non, personne non, sur non, la non. gare. Non. On est resté en carafe. Et si vous vous étiez pas manifesté, vous y passiez la nuit. On en y fait. sera encore à l'heure actuelle. Un peu desséché peut-être, mais enfin. Comment ils ont réagi à la gare? Ils nous ont fait un autre parcours, on n'est pas passé par les mêmes villes. Vous avez bien Au tort. lieu de passer alors. par Nîmes, on est passé par Lyon, etc. Et on a eu du retard à l'arrivée, bien sûr. Bah évidemment, oui. Bon, on ne va pas vous oublier. Accrochez-vous dans ce jeu Voilà, je et restez m'accroche. avec nous. Voilà. On va jouer. Je vous rappelle qu'il faut toujours trouver l'intrus. Il faut être rapide. Attention, on a bien compris que Thomas était très rapide. Très Vous ne laissez pas rapide, faire, Valentine et Bernard. On y va, on va jouer pour 1 point. Au mois de mars, on fête le printemps, la Saint-Valentin, les grands-mères. Trouvez l'intrus. Au mois de mars, laquelle de ces 3 propositions ne se fête pas? Les 3 candidats ont joué très rapidement. On va dire que c'était une question facile ou qu'ils sont tous d'excellents amoureux, puisqu'effectivement, la Saint-Valentin, c'est pas au mois de mars, c'est l'intrus. Ça se célèbre le 14 février, comme tout le monde le sait, j'espère. Cette année, le printemps tombe le 20 mars et on a fêté les grands-mères le premier dimanche de mars. En mars, je vous rappelle qu'on passe également à l'heure d'été, le dernier dimanche du mois. Et pour l'une des dernières fois, parce que la suppression du changement d'heure saisonnier doit intervenir en 2021. Alors, qui a été rapide, le plus rapide? Thomas, rien à faire. Thomas marque 1 point. Ça va pas être facile, hein, Bernard et Valentine. On va jouer pour 2 points maintenant. On va parler d'émissions de télévision. Ces émissions, présentées par Nagui, ont changé de chaîne de diffusion. Que le meilleur gagne, Taratata, n'oubliez pas les paroles, trouvez l'intrus. Alors, vous avez tous joué très vite, mais tous différemment. Donc ça ne se jouera pas au chrono. Un seul d'entre vous a trouvé l'intrus. L'intrus, c'est n'oubliez pas les paroles. C'est encore Thomas. Vous la regardez l'émission? Parfois, oui. Il y a le ou au bon endroit. Non, n'oubliez pas les paroles, depuis ses débuts, a toujours été diffusé sur France 2. Les 2 autres ont changé de chaîne. Que le meilleur gagne avait débuté sur la 5 ouais. et a ensuite basculé sur France 2. Vous étiez peut-être trop jeune, Valentine. Et Taratata avait été diffusé sur France 2 d'abord, puis sur France 3, sur France 4, et oui, exactement, et même sur YouTube. Et voilà comment Thomas prend encore 2 points supplémentaires. C'est pas perdu, hein. On va jouer maintenant pour 3 points. Ce sont des protagonistes de l'affaire Dreyfus. Guy de Maupassant, Marcel Proust, Émile Zola. Trouvez l'intrus. Waouh. Bernard, ne cassez pas la tablette pour autant, hein. 3 réponses différentes, encore une fois. Attention, est-ce que Thomas a encore trouvé l'intrus ou pas? Ah, vous doutez? Ouais, je suis pas sûr du tout. C'est l'histoire qui n'est pas un point fort ou Moyennement. moyennement? Valentine, J'ai un doute aussi. un doute aussi, et Bernard. J'hésite avec Proust aussi. Je Il y a sais un pas. film qui était sorti récemment, vous l'avez pas vu? Pas sur du l'affaire Dreyfus. L'intrus, c'est Guy de Maupassant. Bravo Bernard.
Guy de Maupassant, qui est mort en 1893, alors que l'affaire Dreyfus, elle, a éclaté en 1894. L'officier français Alfred Dreyfus, condamné pour espionnage au profit de l'Allemagne, a eu des doutes quant à sa culpabilité qui commencent à naître en 1896, qui ont beaucoup divisé la société de l'époque. Des intellectuels ont alors pris position en sa faveur, comme Émile Zola, qui a publié le célèbre J'accuse dans l'Aurore le 13 janvier 1898, ou encore comme Marcel Proust, qui dès le lendemain, dans le même journal, signe avec d'autres la demande de révision du procès. Dreyfus finalement sera réhabilité en 1906. Bravo Bernard, vous marquez 3 points. Bernard, avec ces 3 points, vous vous retrouvez à égalité avec Thomas. Valentine, accrochez-vous. Nous avons maintenant une question à 4 points. On se concentre. Écoutez, elles ont un célèbre grain de beauté sur la joue. Scarlett Johansson, Nathalie Portman, Julia Roberts, trouvez l'intrus. Très rapide, Valentine. Bernard a pris un peu plus son temps. Alors Valentine, je vous demande à vous. Nathalie Portman n'a pas de grain de beauté sur la joue. Je pense pas. Pensez pas. Julia Roberts, vous le voyez bien, son grain de beauté. Il est où sur sa joue? Je saurais pas dire franchement, mais je sais qu'elle en a, mais je saurais pas dire où. Il n'est pas sur sa joue. L'intrus, c'est Julia Roberts, elle n'en a pas du tout. Et non, son joli grain de beauté se situe sous son œil droit. On est largement au-dessus de la joue, regardez. Scarlett Johansson et Nathalie Portman ont bien un grain de beauté sur la joue. C'était pas simple, hein. Je reconnais, en tout cas c'est Thomas qui a la bonne réponse. Thomas, vous remportez 4 points supplémentaires. Le cumul des scores nous donne 7 points pour Thomas, 3 points pour Bernard. Valentine, avec 0 points, vous avez forcément perdu. Vous jouez encore cette dernière question avec nous. Bernard, vous avez encore vos chances parce qu'on va jouer pour 5 points. Sur ces bateaux, sur ces tableaux, un ou plusieurs personnages portent un chapeau. La liberté guidant le peuple. Bonaparte au pont d'Arcole. Bal du moulin de la Galette, trouvez l'intrus. Sur ces tableaux, donc, un ou plusieurs personnages portent un chapeau. Il faut donc trouver le tableau sur lequel personne ne porte de chapeau. Vous êtes deux à avoir choisi le bal du moulin de la Galette. Bernard, la liberté guidant le peuple. Pas de chapeau pour vous dessus, vous confirmez? Je crois pas, mais peut-être qu'il y en a. Personne n'a trouvé l'intrus. L'intrus, c'est Bonaparte au pont d'Arcole. Regardez sur l'image, sur ce tableau d'Antoine Gengros, pas de chapeau, pas de bicorne. Et sur les deux autres, vous les voyez bien, les chapeaux, notamment le fameux bonnet phrygien de Marianne dans le tableau de Delacroix. Une question donc, 0 point pour nos 3 candidats. Ce qui fait qu'au cumul des scores, Thomas, avec ses 7 points, passe en demi-finale. Il faut reconnaître que c'est justice, hein. Thomas a été plutôt à la fois très bon et très rapide. Valentine, je vous souhaite bonne chance dans votre future carrière d'éducatrice auprès des jeunes enfants. Merci. Bernard, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci, bien sûr. J'espère que vous garderez un bon souvenir. Bien sûr. Et Thomas, tout de suite pour la demi-finale. Thomas, tout va bien pour vous pour le moment? Bah, tout va bien, on est bien ici. À l'aise, bah écoutez, restez aussi longtemps que possible. J'espère. Mais il faut espérer parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas vous laisser faire, hein. C'est Jérémy qu'on accueille tout de suite, notre champion. Bonjour Valentine. Bonjour Jérémy. Mais Jérémy, chaque semaine, Jérémy est de plus en plus élégant. Ah, c'est gentil. La première Merci. fois, c'était... Oui, je vous présente Thomas. La première fois, c'était un petit pull, tout simple. Oui, La semaine dernière, une veste. Et là, carrément, on est presque au smoking. Là. à 100 €, voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Non, je vous rappelle que vous devez économiser pour nous inviter tous. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais je vais vous accueillir de manière chic quand Bien même. sûr, j'espère Voilà. bien. Thomas, vous allez faire quoi, vous, si vous gagnez la cagnotte? Moi, ce serait plutôt pour m'offrir une voiture. Ah, c'est beaucoup plus égoïste, hein. Ah, si c'est une 7 places, ça va. C'est pas égoïste. Non, c'est pour Ouais. transporter les copains. Ah, C'est Pas ça. si égoïste que ça. Bon, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Maintenant, il faut jouer et il faut gagner. Honneur à notre champion, Jérémy. C'est à vous. Vous avez le choix entre aglagla et glou. églou, églou. Aglagla. Aglagla. On y va. 5 points sont en jeu. On les trouve en Laponie. Le Glouton, la ville de Nuuk, le village du Père Noël. Trouvez l'intrus.
Le village du Père Noël, ça paraît un peu... Mais je crois que c'est la ville de Nuuk. Je crois que c'est la capitale du Groenland. Thomas a l'air parfaitement d'accord avec vous. Hein. Confirmé. Ouais, je confirme. Capitale du Groenland, dites-vous. C'est bien l'intrus, c'est la ville de Nuuk. Et effectivement, c'est le chef-lieu du Groenland. Alors que la Laponie est une région qui s'étend sur la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Les deux autres sont bien en Laponie. Le glouton, vous savez ce que c'est? Ah, Non. apparemment, c'est un Bah animal. voilà, c'est un animal qui ressemble à un petit ours. Ne vous fiez pas à ses apparences, c'est un prédateur féroce qui a la réputation d'être dangereux, très dangereux, même pour l'homme. Et le village du Père Noël se trouve à Rovaniemi en Finlande. Et si vous avez de la chance, vous pourrez même l'apercevoir dans sa maison. Vous n'êtes jamais allé en Finlande? Non. L'un et l'autre? Jamais. Non. Moi non plus, jamais vu le Père Noël. Oui, je suis bien d'accord avec vous. 5 points pour vous, Jérémy. Ça commence bien. Et maintenant, Thomas, on va jouer à Églou, Églou. Ce sont des noms de vins AOC. Bâtard Montrachet, Bouffon les Beaunes, Latache, Trouvez l'intrus. C'est à moi que vous parlez, non? C'est à vous que je parle. Les Beaunes, c'est en Bourgogne, je pense que ça doit être connu. Les deux autres, je connais pas, je vais dire Latache. Latache, entre le bâtard, le bouffon et Latache. Vous avez choisi Latache. Jérémy, qu'est-ce que vous auriez choisi? Ah, je bois pas du tout d'alcool, donc... Vous en ni de buvez vin, un peu, Thomas? donc, Jamais. Ah bah, tu vois. C'est rare, 2 personnes qui ne boivent pas du tout d'alcool. Ça tombe sur vous, Thomas. Et l'intrus, c'était le bouffon. Vous avez parlé des Beaunes. C'est bien, l'intrus n'existe pas du tout en version AOC, contrairement aux deux autres qui sont des grands crus de Bourgogne. Thomas, pas de point sur cette question. 5 pour Jérémy, mais maintenant c'est à vous, Thomas, de choisir. Parmi ces deux thèmes, Hélène des garçons. Hélène, je m'appelle Hélène. Et Jérémy, ah quand même, Thomas. Je suis une fille. J'adorais. C'est vrai? Comme les autres. Thomas, vous adoriez également? J'étais un peu jeune, Il j'étais ose encore pas, en il assume maternelle, mais non, pas trop, non. En J'étais maternelle, trop jeune, vous, je pense. vous êtes beaucoup plus jeune que Jérémy? J'ai 30 ans, donc... Ah, moi aussi. bien Jérémy vu. est un peu Années plus jeune que 90, vous. non Il ne les a pas. Et lui, il adorait. Il les a tous vus. Donc vous il regarde n'assumez les pas et vous êtes en train de nous mentir. Voilà, vous avez découvert mon secret. honteux. C'est ça. Allez, on Bon, joue. alors sinon, je vais prendre des garçons. Des garçons. 5 points sont en jeu. Ils font partie de la bande de La Vérité si je mens. Serge Benamou, Patrick Abitbol, Maurice Bétoun, Trouvez l'intrus. Alors, Serge Benamou, il me semble avoir entendu. J'ai dû voir le film il y a très longtemps. Les deux autres, je ne sais pas trop. Je vais tenter Patrick. Patrick. On n'attend pas. Jérémy France les sourcils. C'est peut-être le nom de l'acteur. Patrick Abitbol, non? Enfin, mais en tout cas, je le rattache à La Vérité si je mens. Vous auriez choisi quoi alors? Alors, Maurice Bétoun. Maurice Bétoun. Mm. Maurice Bétoun, c'est bien l'intrus. Il s'agit du personnage incarné par Richard Berry dans Le Grand Pardon. Les deux autres sont bien des personnages phares de la saga La Vérité si je mens. Ah, d'accord. Serge Benamou, incarné par José Garcia, Ah et oui. son cousin Patrick Abitbol, incarné Gilbert par Melki. Gilbert Melki. Ouais. On a 2 danseurs ici avec nous. Jérémy, qu'est-ce que vous allez nous danser si vous gagnez? Oh, que vous me proposerez? Pas parce que la semaine dernière, je vous ai vu à l'œuvre, c'était parfait. Merci. Thomas, désolé, pas de point sur cette question. On va voir comment s'en sort Jérémy avec une question Hélène. Hélène. Hélène, elle s'appelle Hélène. Une académicienne, une jurée de Top Chef, une actrice de l'auberge espagnole. Trouvez l'intrus. Top Chef, ça me dit quelque chose? Enfin, je sais qu'il y a une dame. On va dire qu'elle s'appelle Hélène. Je dirais l'actrice de l'auberge espagnole. L'académicienne, je sais pas. Ouais, vous auriez répondu quoi, Thomas? Moi, j'aurais dit la jurée Top Chef parce qu'il me semble qu'il y avait Hélène de Fougerolles dans l'auberge espagnole. Ah oui, peut-être. J'ai un doute. C'est possible. Jérémy, si vous avez la bonne réponse, vous serez forcément qualifié parce que Thomas ne pourra pas vous rattraper. Ah oui. Et l'intrus, c'est une actrice de l'auberge espagnole. Bravo Jérémy. Hélène de Fougerolles n'était pas dans celui-là de Cédric Clapiche. Ouais. Aucune actrice ne s'appelle Hélène dans ce film. Hélène, l'académicienne, c'est l'historienne Hélène Carrère d'Ancos, élue en 1990. Et Hélène, la jurée de l'émission Top Chef, c'est Hélène Darroze, chef voilà. étoilé que vous voyez là. 10 points pour vous Jérémy. Le score est implacable. Nous avons 10 points contre 0 pour Thomas. Jérémy reste notre champion.
Thomas, vous n'allez pas nous quitter comme ça. Bah non, moi je veux bien rester pour l'aider, je veux bien qu'il décroche la Non, cagnotte. parce que ça je me vous fait envoie en plaisir. voyage. Ah. Regardez, Bon, c'est bien. pour vous. Passez un séjour en famille à Lausanne et découvrez les espèces les plus fascinantes à Aquatis, le plus grand aquarium vivarium d'eau douce en Europe. Sympa. C'est sympa. Bon voyage alors et merci d'avoir joué Merci avec nous. beaucoup. Jérémy, à tout de suite pour la finale. Demain, le Paris-Nice s'élance sur France 3. 8 étapes, plus de 1200 km, autant de chances de démarrer la saison du bon pied. Et l'attaque de Nairo Quintana dans la côte de Paye. Les Français Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe devront faire parler toute leur puissance pour s'emparer du maillot jaune. C'est peut-être le podium qui se dessine. Qui brillera dans la course au soleil? Départ demain à 13h35, en direct sur France 3. Jérémy est donc toujours là, toujours notre champion. Et cette fois, il va falloir aller plus loin que la dernière fois. C'est dommage, la dernière fois, vous aviez 2 bonnes réponses. Oui. Et vous avez dû vous arrêter dès la première marche. C'était au premier étage. Je vous rappelle que si vous trouvez l'intrus, vous gagnez 100 €. Qui viendront s'ajouter aux 100 € que vous avez déjà. Au deuxième étage, vous trouvez l'intrus, vous gagnez 200 €. Puis vous tentez votre chance au troisième étage et là, vous pourrez gagner 500 €. Ensuite, à vous de tenter votre chance pour notre cagnotte qui s'élève à 4 000 € cette semaine. Ça commence à être pas mal, 4 000 €. Oui, ce serait Pour l'anniversaire, c'est bien. idéal, oui. Idéal. Alors, il va falloir y aller. On commence au premier étage. Une question pour laquelle je vous emmène à Paris. On peut les voir dans les rues de la capitale. Une montgolfière, la statue de la Liberté, le Moulin Rouge, un téléphérique, un obélisque. Trouvez l'intrus. Je viens pas souvent sur la capitale. Il me reste le téléphérique et la statue de la Liberté. Je pense pas qu'il y ait une réplique. Téléphérique, s'il vous plaît. Téléphérique. Ça fait 3 semaines que je vous fais venir sur la capitale. Oui, c'est vrai. C'est noté, on le garde en mémoire. On passe à la deuxième question, une question de mode. Vous aimez ça, la mode, non? Vous me faites un festival toutes les semaines. Sur la mode, oui, mais je suis bien aidée par votre styliste. Et là, en plus, je vais vous emmener pour une question de mode féminine. Ce sont des formes de jupes pour femmes. Portefeuille, boule, trapèze, cabriolet, tube. Trouvez l'intrus. Ce sont des formes de jupes pour femmes. Un intrus parmi ces 5 propositions. C'est quoi la voiture? Portefeuille, boule, trapèze, cabriolet, tube. Boule, s'il vous plaît. Boule, c'est noté. Juste pour l'image. Amateur de pétanque. Ah, grand, oui. C'est J'adore ça. Ah oui, j'adore ça. J'adore ça. Troisième proposition, une question sur les animaux aquatiques. Ils ont des pattes palmées. La poule d'eau, le castor, la loutre, le manchot, le ragondin. Trouvez l'intrus. Je dirais le ragondin. Le ragondin, Oui. c'est noté. Eh bien, il ne reste plus qu'à les vérifier pour voir si vous pouvez tenter votre chance pour la cagnotte. Retour au premier étage. Alors, nous revoici face à notre question sur Paris. Oui. On peut les voir dans les rues de la capitale, sauf une de ces propositions. Je vous ai senti moins à l'aise, globalement. Oh, du tout, oui. Vous avez bien senti. Vous avez pas mal hésité entre la statue de la Liberté et le téléphérique. Je sais peut-être qu'il y a une réplique, je sais pas. S'il n'y a pas de statue de Liberté dans Paris, où serait-elle en France? Oh, aucune idée. Aucune idée? Aucune idée, On non. vérifie votre réponse. Intrus, ouvrez-vous. Ah, Vous avez eu chaud, c'est bien le téléphérique. Il existe un funiculaire à Montmartre, mais pas encore de téléphérique à Paris. Cependant, c'est un moyen de transport qui est envisagé en Île-de-France avec une première ligne qui pourrait ouvrir dans les années à venir. En revanche, on voit bien les 4 autres. Il y a une montgolfière, c'est dans le parc André Citroën. Une réplique de la statue de la Liberté au niveau du pont de Grenelle. Un moulin rouge sur le toit du célèbre cabaret du même nom et l'obélisque de Luxor, place de la Concorde. Vous l'avez vu quand même? Oui, je l'ai vu, oui. Une Bon, fois. alors, quand vous viendrez la semaine prochaine, il faudra faire un petit tour de Paris quand même. Vous gagnez 100 €. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien. Ils viennent s'ajouter aux 100 € de la semaine dernière. Deuxième question, question de mode. Ce sont des formes de jupes pour femmes. Et là, vous avez choisi, comme étant l'intrus, la forme boule,
Oui. Uniquement par passion pour la pétanque. Absolument aucune idée. Une jupe portefeuille, ça vous dit quelque chose? Non. Vraiment, aucun des 5. Aucun, une jupe trapèze, Vraiment jamais entendu parler. Non. Une jupe tube non plus. Non. Une non. jupe cabriolet, rien de rien. Malheureusement, non. Au hasard, vous avez désigné donc boule, intrus, ouvrez-vous. Oh. C'est raté, c'est cabriolet, ce n'est pas le nom d'une jupe, mais celui d'un chapeau de femme dont le bord s'évase sur le devant. Toutes les autres propositions désignent bien des formes de jupe. Alors regardez, la jupe portefeuille se ferme en croisant sur le devant ou sur le côté. La jupe boule, c'est une jupe de forme arrondie, bouffante. La jupe trapèze est ajustée à la taille, c'est un peu comme celle que j'ai là, regardez-moi. Vous voyez, jupe trapèze, Une jupe. forme de... Voilà. D'accord, merci. La jupe, elle est plate sur les hanches et plus ou moins évasée en bas. Et la jupe tube, eh ben, c'est une jupe dont la taille et le bas ont le même diamètre comme un tube. Vous échouez sur cette deuxième marche. On vérifie quand même la troisième réponse sur les animaux aquatiques. Ils ont tous des pattes palmées, sauf un. Vous avez choisi le ragondin. Oui. Intrus, ouvrez-vous. Ce n'est pas le ragondin, c'est la poule d'eau Pas de regret. qui, bien qu'elle vive dans les régions humides, les rivières, les lacs et les étangs, n'a pas les pattes palmées. Regardez sur ces images, ses pattes possèdent de longs doigts verts, mais le castor a les pattes arrière palmées, la loutre a ses 4 pattes palmées, le manchot ses 2 pattes et le ragondin a 4 des 5 doigts des pattes arrière palmées. D'accord. Pas de cagnotte pour vous cette fois-ci, Jérémy. Vous avez 200 € que vous gardez. C'est très bien. La semaine prochaine, vous faites monter la cagnotte qui sera cette fois de 5 000 €. On vous retrouve donc avec impatience dès la semaine prochaine. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Samuel Etienne et de questions pour un super champion. Excellente soirée à tous sur France 3. Ciao!